ya bwanyae emayele ekokoli sabo ya bibwa biso Biblia buku ya bomboy buku ya bwanyae emayele ekokoli. Je compte sur toi Seigneur, je vois ma misère et tu sais ma détresse. J'exulte et me réjouis dans ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 31 mars, notre mère d'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 65, du verset 17 au verset 21, et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 4, du verset 43 au verset 54. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fait que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne viendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On n'y attendra plus de pleurs ni de cris. De cette première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le prophète annonce des cieux nouveaux et une terre nouvelle, d'où sera exclue toute douleur, où rayonnera la joie. C'est le portrait du temps messianique. Vous et moi coopérons à l'événement du règne de Dieu à nous et autour de nous, pour que notre milieu de vie reflète aussi cet espace qui accueille les temps messianiques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez le Samaritain, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'il était allé eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus avait arrivé de Judée en Galilée, il alla
les trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crie à la parole que Jésus lui avait dite et partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Va, ton fils est vivant. Une parole de Jésus qui guérit. Comme les Galiléens, ces hauts fonctionnaires attendent de Jésus un miracle à cause des signes extraordinaires qu'il a accomplis. Jésus n'est pas dupe d'un accueil qui paraît enthousiaste, mais qui reste superficiel. Celui qui se contente d'une adhésion par intérêt et sans profondeur ne permet pas à la foi de grandir en lui et de parvenir à maturité. La réponse de Jésus au père de l'enfant peut paraître dure, mais elle est uniforme d'épreuve. Elle invite à croire sur sa seule parole sans signe immédiat. L'opposition délibérée entre le danger immédiat de la mort et l'affirmation que l'enfant est vivant suggère que plus qu'une guérison, c'est une résurrection que Jésus a accordée à cet enfant. Demandons nous aussi d'être guéris de nos petites morts de péché. Que Jésus nous guérisse aujourd'hui de nos péchés. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te o